Ce smartphone est excellent pour son prix. J'irais même jusqu'à dire que c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai testé depuis le début de ma chaîne. On parle d'un smartphone milieu de gamme qui a réussi à devenir mon smartphone préféré à l'utilisation, alors qu'habituellement je n'achète et je n'utilise que des ultra haut de gamme. Bref, c'est parti pour découvrir ensemble, déballer, prendre en main et tester le Honor 400. Commençons par le commencement, l'unboxing. On va avoir tout simplement le câble d'alimentation, USB-C vers USB-C, un tir SIM et puis c'est tout. Effectivement, on aurait préféré avoir un dock, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça aujourd'hui. Passons maintenant au smartphone en lui-même, et honnêtement, c'est là où tu prends une claque. Comment un smartphone qui ne fait que 400 € arrive à avoir une telle finition, une finition haut de gamme premium? Il est très beau et agréable à prendre en main. Tout est designé pour plaire, que ce soit les revêtements, les finitions, les objectifs caméra à l'arrière. Parlons-en d'ailleurs. Un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand angle de 12, et même la caméra frontale est très bonne. On parle tout de même de 50 mégapixels. Seul bémol, j'ai l'impression que le smartphone est un peu épais, 7,3 mm d'épaisseur. A contrario, je le trouve assez léger. Ça fait plus d'un mois que je l'utilise et honnêtement, on ressent pas les 184 grammes. Surtout pour un smartphone qui a une batterie de 5300 mAh avec une charge ultra rapide de 66 watts, ce qui lui donne au passage une excellente autonomie. Surtout au vu des autres composants, on parle tout de même d'une dalle AMOLED de 6,55 pouces 120 Hz qui honnêtement à l'utilisation est du plus bel effet et également extrêmement fluide. Côté puissance, j'ai été extrêmement surpris parce que j'ai toujours l'habitude d'avoir des ultra haut de gamme avec des processeurs de monstre entre les mains, mais honnêtement, pour toute utilisation, je le trouve très performant avec son Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 qui, je le rappelle, est un processeur milieu de gamme, mais pourtant couplé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, il se retrouve à être plus performant, plus rapide et plus fluide que mon smartphone ultra haut de gamme actuel. Et pour terminer, la petite touche supplémentaire qui change tout, c'est les fonctionnalités IA super bien intégrées. Habituellement, c'est juste un argument marketing, mais là, ça fonctionne vraiment bien. Et la gomme IA dans les photos est super efficace et c'est vraiment une fonctionnalité IA parmi tant d'autres. Bref, entre 400 et 500 € en fonction de la config. Je te laisse aller le découvrir et même plus, je te le conseille. Et pour plus de découvertes, fais comme les 2 pouces, like et abonne-toi.